Le mental crée des parasites à l'intérieur de soi. Il y a des pensées, des émotions, mais qui ne sont pas forcément créatrices. Par contre, il est possible avec notre conscience de créer vraiment ce que l'on souhaite créer. Notre conscience a la possibilité de ça, a cette faculté créatrice à créer des choses. Mais le mental, lui, il est là pour parasiter. L'ego mental, on va dire, il est là pour parasiter. C'est-à-dire que vous voulez créer quelque chose. On dit, on le prononce, mais derrière, le mental, il va commencer à dire, oui, mais c'est pas possible. Je le pense, mais je sais que c'est pas possible, ou je sais que je le mérite pas, ou je sais que je vais pas y arriver. Moi, j'y crois pas, etc. Ce sont des conditionnements du mental. Et ce qui fait que on va pas arriver à créer ce que l'on veut créer. Pourquoi? Parce qu'il y a des éventualités négatives qui sont posées par le mental et qui empêchent cette capacité créatrice de s'exprimer pleinement. Dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos émotions, il y a la vibration qui est importante. C'est ce qu'on émane qui crée les choses, cette énergie, cette vibration. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous n'est qu'une vibration que nous émanons en permanence. Quand je dis je voudrais accéder à ça, quelque part, si j'ai les croyances limitantes de moi-même, je ne vais pas y accéder. Parce que j'ai une image de moi-même, une image limitante des croyances que je ne vais pas y arriver, quoi qu'il arrive. Nous nous mettons, l'être humain se met dans certains contextes pour se conforter dans des croyances limitantes de lui-même. Par conviction qu'il ne mérite pas mieux, par conviction que ce n'est pas possible d'accéder à autre chose. L'être humain se met dans un contexte qui correspond à ce qu'il pense de lui, profondément. C'est une forme de réflexe créée par certaines formes d'éducation qui vous font penser que vous êtes telle ou telle personne, qui vous font penser que vous avez telle ou telle possibilité, telle capacité, que vous avez une personnalité qui vous est propre et qui fait que vous avez un chemin spécifique à faire en fonction de ce que l'on vous a fait croire de vous-même, en fonction de votre éducation. Mais ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est dans les 90 autres pourcents de qui nous sommes. Au-delà de ce que nous pensons de notre personnalité, au-delà de ce que nous croyons de nous-mêmes, il y a cette capacité créatrice illimitée qui est en nous, qui est en chacun de nous. Et c'est celle-ci qui fait accéder à un autre monde, à une autre vie. Alors là, je ne parle pas pour les biens matériels. Je parle uniquement pour les choses qui peuvent se passer dans le monde. On a la capacité créatrice aussi de manifester des choses dans le monde telles que nous le voulons. Si on veut vraiment toucher à cet alignement, à cette conscience pure de qui nous sommes, à un moment donné, il faut arrêter de regarder tout ce qui se passe à l'extérieur et regarder à l'intérieur pourquoi nous réagissons comme ça. Pourquoi il y a un phénomène de réaction vis-à-vis de l'extérieur. Il faut arrêter de regarder à l'extérieur. Il y a des moments où il faut se poser et regarder ce qui se passe en nous.